Bonjour, société de consommation pop, nous sommes de retour, c'est l'heure du déjeuner, et parlons du Quatuor Fantastique. Oui mon ami, on te voit mon ami, projection pour les élus, pour se trier sur le volet par Disney, pour regarder le Quatuor Fantastique. Bien sûr, les gens sont sortis en commentant, et il y a quelques impressions qui ont fuité, parce que le gars en a parlé à quelqu'un. Mec, tu ne sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Ils m'ont attrapé par le bras au centre commercial et m'ont dit Tu veux voir un film? J'ai dit oui, je veux. Je suis arrivé là-bas. Et c'était le Quatuor Fantastique. Et j'ai regardé tout le film comme ça. Puis ça a circulé. L'un a raconté à l'autre. Téléphone arabe d'ailleurs. Tu pourrais même demander qui a encore un téléphone avec fil de nos jours. Ce truc où l'un parle à l'autre, puis à un autre. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Reddit. Et ça a déjà fuité, les gars. Et ici, bien sûr, je vais analyser les points positifs et les points négatifs du film, avec quelques mois d'avance. Qu'est-ce que ceux qui l'ont vu en disent? Point positif. Tout d'abord, Galactos ont réussi. Ils ont bien fait les choses. Ils ont dit que Galactos semble tout droit sorti d'une page de bande dessinée. Autrement dit, le choix d'amener Ralph Eisen, de lui mettre le costume de Galactus, le turban de viande Miranda Galactique et ce costume violet et bleu, cette créature géante marchant dans la ville, ça a marché. Toute cette peur de décennies. Toute cette peur de faire apparaître Galactus à l'écran. Puis il transforme Galactus en un nuage spatial, utilise juste la silhouette. C'est fini. Maintenant, Galactus. Oui, un fou en jupe avec un turban sur la tête. Oui, et ça a marché. Selon ceux qui ont vu le film, ça marche. Galactus fonctionne. C'est excellent, ça fait peur, c'est impressionnant, c'est une menace. Visible, tangible. Et ceux qui ont regardé ont adoré le grand Galactus. Alors félicitations, Marvel a réussi. Un autre point positif, l'horreur spatiale, regardez ça. Tu t'attendais à ce que Les 4 Fantastiques, ça soit un film familial, plein d'action, d'aventures et se déroulant dans l'espace. Non, il y a beaucoup de tons d'horreur. Et encore une fois, on peut dire que Galactus est derrière tout ça, n'est-ce pas? Le bon goûter est derrière tout ça. Galactus est derrière tout ça. Parce que Galactus, selon ces informations de ceux qui ont vu, apporte cette touche d'horreur Lovecraftienne. Oui, de quoi Tullio? Tu sais de quoi Tullio? Alors, Tullio Malaville, lui-même. L'horreur Lovecraftienne, cette horreur surréaliste, avec des créatures mystérieuses, dimensionnelles, est là. Donc c'est un film qui aura aussi ses touches de tension, ses touches de désespoir. C'est la fin du monde, mon ami! C'est la fin du monde. Et c'est aussi un point positif qu'ils apportent quant à ce film. Galactus vole alors la vedette, et se distingue. Reste à savoir si Marvel aura le courage de se passer de Galactus après ce film, et de ne pas utiliser Galactus par exemple dans Secret Wars. Si c'est le grand attrait de ce film, je pense qu'il y a une chance que Galactus s'en sorte avec les 4 Fantastiques. Mais passons maintenant aux points négatifs. Parlons des points négatifs. Ils ont dit qu'il manque le développement des personnages. C'était vraiment un risque que j'avais déjà soulevé ici sur la chaîne. Parce que le développement des personnages demande du temps. Et dans ce film, nous n'avons pas seulement 4 protagonistes qui devront être introduits sans une histoire d'origine. Mais nous avons aussi tout un univers entier complètement nouveau. Nous avons une Terre des années 60 futuriste rétro. Il ne s'agit pas seulement de présenter 4 personnages avec des personnalités, une histoire et un passé. À partir de zéro comme ça de nulle part, sans aucun passé. Marvel considère que l'origine des 4 Fantastiques est déjà bien connue du public et qu'il n'est pas nécessaire de la raconter à nouveau. Ils raconteront leur histoire dans un petit film là-bas, présentant les 4 Fantastiques comme des astronautes revenus de l'espace avec des super pouvoirs, déjà présents parmi nous depuis 4 ans. C'est fini. C'est tout ce qu'on aura comme origine. Ce ne sera pas un film où je commence sans pouvoir,
Puis je pars dans l'espace, puis je vole la fusée. Puis je reviens, oh mon Dieu, mes pouvoirs, je découvre mes pouvoirs. J'apprends à utiliser mes pouvoirs. Il n'y aura pas ça dans ce film. Donc c'est une opportunité pour toi de construire les personnalités. Et ils auront déjà leur personnalité formée, donc vraiment... Il est probable que le temps pour développer ces personnages ait été court, que le film ne peut pas durer des heures. Et des heures et des heures. Ce n'est pas une série, donc on ne peut pas faire un épisode pour chaque personnage, ce n'est pas possible. C'est à fond la caisse. Et là, il a manqué un peu de développement. De ces personnages, parce qu'il y a 4 personnages, plus tout l'univers, plus les seconds rôles, plus les galactiques, plus les surfeurs d'argent, ça prend du temps. Et les gens qui ont regardé ont senti qu'il manquait le développement de ces personnages. Ce qui est préoccupant parce que ce sont des personnages intrigants, ce sont des personnages fascinants, ce sont des personnages qui ont traversé des décennies, presque 70 ans d'histoire. Et que avaient besoin de ce développement, maintenant ça va rester comme ça. Et maintenant, il n'y aura pas de film d'origine. Il n'y a pas moyen de présenter correctement ces personnages avant qu'ils ne deviennent des super-héros. Tout devra se faire en même temps maintenant. Et selon ceux qui ont vu, cela a nui au film. Ce n'est pas que je sois en train de défendre un autre film d'origine des 4 Fantastiques. Dieu m'en garde, croix de bois, croix de fer, mais... il faut travailler. Et le développement du personnage est important, parce que c'est ça qui fait que tu t'intéresses à leur drame. Donc c'est un point négatif qu'il souligne. Un autre point négatif très curieux que j'avais déjà anticipé sur la chaîne. Le point négatif est le suivant. Reed Richards et ses pouvoirs se sont plaints que très peu des pouvoirs d'élasticité de Reed Richards, de Monsieur Fantastique, sont utilisés dans ce film. Ce qui est aussi curieux, parce que je dis toujours ici sur la chaîne qu'il y a 2 pouvoirs. Je ne suis pas spécialiste des effets spéciaux, mais je lis ce que disent les spécialistes. Et les gars disent qu'il y a 2 pouvoirs extrêmement difficiles à porter à l'écran. Green Lantern. Parce qu'il y a un risque que ça devienne trop caricatural, trop dessin animé, et que ça perde le lien avec la réalité. Réaliser Green Lantern est un défi pour James Gunn, contrairement aux 4 Fantastiques. Maintenant, les pouvoirs d'élasticité sont aussi extrêmement compliqués et très coûteux à réaliser. Ils n'ont jamais vraiment été crédibles. C'est très difficile, car ces gens s'étirent, devenant grotesques. Cela vous sort de la réalité, et vous plonge immédiatement dans la vallée des étoiles. C'est pourquoi ils ont modifié les pouvoirs de Miss Marvel, préférant la version de la Lanterne Verte à ses capacités d'élasticité. C'est justement pour ça. C'est cher, c'est difficile à bien faire et c'est difficile de trouver ça naturel. Donc, dans les 4 Fantastiques, il semble qu'ils aient freiné sur les pouvoirs et qu'ils les aient beaucoup réduits, ou même qu'ils n'ont pas osé écrire des scènes où les pouvoirs de Ridley Smith sont utilisés très souvent. Donc ils se plaignent que ce n'est pas assez étiré. Il semble que le super pouvoir de Ray Richards sera plus un esprit qui s'étire qu'un bras ou d'autres membres du corps. Alors, voilà, ce sont les impressions sur les 4 Fantastiques. Tu es d'accord que ce sont vraiment des défis que la production avait, et tu es d'accord qu'avec ce qu'on a vu du film jusqu'à présent, ce sont vraiment des points positifs, galactiques et une atmosphère d'horreur. Laissez un commentaire ci-dessous. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Cliquez sur les options de la chaîne pour rester un peu plus. À très vite. Salut.